Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors du coup cette fois-ci on a la fille. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour ce tutoriel il vous faudra donc de la pelote Carnaby de chez Loupation. Donc du beige, du marron, du blanc et un petit peu de bleu pour les détails. Alors pour le bloquer j'ai aussi utilisé de la colle. J'ai également donc du coup utilisé une pelote un peu moumoutée, ça reste optionnel mais je trouve que ça rajoute quand même un petit plus. Il vous faudra également donc de la ouate, un crochet de taille 1,5, un ciseau et une aiguille. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, je vais commencer par la tête. Pour ça, je vais prendre mon fil et je vais faire un cercle magique. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, et 6. Hop, je ferme mon cercle. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, donc j'ai mes 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 rangs. Donc 8 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va venir mettre nos yeux de sécurité. Donc pour ça, on va compter. Donc, ici, j'ai mon premier rang de mailles serrées. Donc je compte 1, 2 et 3. Et ici, je vais venir mettre mon œil. Donc si on part du rang que vous venez de faire, 1, 2, 3 et 4. Donc à peu près 4 rangs avant le dernier. Et ensuite on vient mettre notre sécurité. On serre bien pour être au deuxième cran, pour que ça soit bien accroché. Et ensuite à partir de là, je viens compter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc entre la 6e et la 7e du même rang, 1, 2, 3 et 4, au-dessus du quatrième rang en partant par la fin. Et je mets mon deuxième œil. Et là, je vais remettre ma sécurité. Voilà, donc les yeux sont mis. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire les diminutions pour la tête. Donc 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution.
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, mais cette fois-ci, je vais venir prendre seulement le brin avant. Donc ici, on a les deux brins. Moi, je vais prendre que celui de devant. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. 1, 2 et une augmentation. Vous pouvez également commencer à ouater la tête. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, donc sur la maille en entier, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 36 mailles serrées. Je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 36 mailles serrées. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc seulement sur le brin arrière, ici, je vais faire 4 mailles serrées, 3 et 4, et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, donc cette fois-ci, je vais prendre la maille en entier. Je vais faire 3 mailles serrées, 2 et 3, et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit et surtout le cou pour qu'il soit bien solide. Voilà, j'ai terminé mon dernier rang, j'ai mes 6 mailles. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Enfin, pas beaucoup, parce que ça sera juste pour fermer notre petit trou ici. Et pour enfoncer un peu le dessous pour qu'il tienne bien debout. Voilà, ça suffira. Donc, maintenant, j'ai pris mon aiguille. Je vais resserrer toutes mes mailles en passant dans chacune d'entre elles. Et voilà. Maintenant, je vais faire un petit nœud ici et ensuite, je vais venir enfoncer cette partie pour que ça tienne bien droit. Donc, je vais pas au centre, mais juste à côté. Je vais venir derrière la tête, vers là. Je vais serrer légèrement pour que vous voyez le dessous rentre un peu et faire un nœud.
Ensuite, je vais perdre mon fil. Et du coup, le creux reste. Alors, je prends mon fil de couleur blanc. Et je vais venir faire 34 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que j'ai mes 34 mailles en l'air, je vais venir sauter la première maille et venir faire que des mailles serrées, c'est-à-dire 33 mailles serrées. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous venez faire une maille en l'air, vous tournez votre travail et vous recommencez à faire vos mailles serrées. Donc vous allez répéter ça sur 7 autres tours, donc 7 autres tours de mailles serrées. À chaque fois que vous arrivez au bout, donc vous faites une maille en l'air pour tourner votre travail, comme je vous ai montré ici. J'ai terminé donc mes rangs de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et je vais venir le coudre directement sur mon personnage, en faisant bien attention à ce que ce soit à l'arrière. Maintenant, pour la petite décoration, donc je vais venir faire tout simplement 33 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait mes 30 mailles en l'air et j'ai coupé mon fil et je suis venue le retirer. Donc je suis tout simplement venue le positionner sur le haut et je l'ai cousu donc en pointe. Donc maintenant pour la petite ceinture, je vais venir faire 34 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc 34 mailles en l'air. Je saute ici ma première, je vais directement dans la deuxième et je viens tout simplement faire 33 mailles serrées. Une fois que j'ai mes 33 mailles serrées, j'aurai plus qu'à faire une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Alors, à présent que la ceinture est cousue, je vais vous montrer comment faire ceci. Alors, pour le faire, c'est très simple. Alors, petite précision, venez bien mettre un petit point de colle pour pas que ça bouge, hein. Sinon ça partira. Alors, je prends mon fil de couleur bleue et je viens tout simplement couper un fil, deux fils et je viens en couper donc un troisième. Alors, au niveau de la taille, il faut juste que ce soit suffisant pour pouvoir venir le passer, parce qu'après, vous voyez, je l'ai coupé. Je viens tout simplement piquer ici dans la ceinture. Donc là, je vais de l'autre côté, de manière à ce que ce soit relativement parallèle. Je fais une boucle. Je viens le chercher avec mon crochet et je le fais passer à l'intérieur. Là, j'ai ma boucle. Et je vais venir faire passer donc le tout à l'intérieur. Alors pour vous repérer au niveau donc de la taille, vous allez tout simplement venir juste en bas de la robe. Hop, et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir faire mon chapeau. Alors pour ce faire, je vais tout simplement venir faire un cercle magique et à l'intérieur je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6.
Et ces 6 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire 6 augmentations. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir faire, c'est faire un tour que de mailles serrées. Donc un tour de 12 mailles serrées. Une fois que j'aurai fait mon tour de 12 mailles serrées, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation, et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un tour. Une fois que j'ai fait mon tour de 18 mailles serrées, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un seul tour. J'ai terminé de faire mon tour de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est 3 mailles serrées, 2 et 3, et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le tour, et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Donc, une fois que j'ai mes 36 mailles, maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang, et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 48 mailles. Ces 48 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées sur un seul tour. Alors, une fois que j'ai terminé donc de faire mon tour de mailles serrées, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil un peu moumouté. Alors, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça fait quand même plus joli. Ça rajoute un peu quelque chose. Donc là, j'ai démarré ma maille. Je viens tout simplement chercher mon fil et je le fais passer à l'intérieur. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à attacher les 2 fils ensemble. Donc une fois que c'est attaché, je viens tout simplement faire que des mailles serrées tout le long. Et une fois que les mailles serrées seront faites, il n'y aura plus qu'à faire une maille en l'air et couper. Ensuite, pour coudre, je viendrai récupérer du fil de couleur blanc et je viendrai le coudre sur la tête une fois que les cheveux seront faits. Alors, du coup, pour les cheveux, je viens faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je viens faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et de 6. Donc j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées,
une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Alors, au total, j'ai fait 6 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire 2 mailles serrées. 1 et de 2. Une fois que j'ai mes 2 mailles serrées, je viens piquer dans la prochaine maille et je fais une maille coulée. Je vais dans la prochaine maille, je fais une maille coulée et je reviens 1, 2 et 3. Je saute une maille, je vais faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Je vais dans la prochaine maille, une maille coulée. Je vais dans la prochaine maille, une maille coulée. Et je recommence jusqu'à avoir assez de mèches. 1, 2, 3. Une. Et de 2. Je viens faire une maille coulée. Je vais dans la prochaine. Une maille coulée. 1, 2, 3. Et je vais recommencer jusqu'à en avoir assez. Donc au total, je suis venue faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mèches. Je viens faire une dernière maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la longueur, enfin pour la couture, pardon. Hop. Et donc, je vais simplement venir mettre les cheveux ici et la frange donc sera rabattue comme ceci. Et ensuite, le chapeau viendra au-dessus et je viendrai donc coudre le tout. Donc une fois que vous avez fait les franges, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 franges. Donc là, je suis venue faire donc une maille coulée. J'ai fait une maille serrée. J'en fais 2, 3, 4. Donc j'ai fait 10 mailles serrées et maintenant je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 mailles serrées, je saute la première et je viens faire 11 mailles serrées. Donc 12 mailles en l'air, pardon, et 11 mailles serrées. Et là, on va faire le même principe que pour les franges. C'est-à-dire que là, je fais mes 11 mailles serrées, je viens faire une maille coulée dans ma prochaine maille, je refais une maille coulée et je reviens faire donc 12 mailles en l'air. Et ça, je vais le répéter, pardon, donc 6 fois. Donc ça, c'est ma première mèche, ça m'en fait une, et au total, il m'en faut 6. Hop. Une maille coulée, je refais une maille coulée, et je refais 11 mailles en l'air. Et donc, des mèches comme ça, il m'en faut 6 au total. Donc, j'ai fait au total mes 6 mèches. Et je vais tout simplement donc venir faire une maille coulée, une maille en l'air. Et je vais garder du fil pour la couture. Alors, à savoir que là, les mèches que j'ai ici, je vais venir les faire en tresse. C'est-à-dire que là, je vais prendre 2 mèches par 2 mèches. Et je vais tout simplement les rabattre et ensuite les coudre ensemble. Mais je vous montrerai un peu comment je vais m'y prendre. Parce que je pense commencer d'abord par coudre ces 2 mèches ensemble en les tournoyant pour que ça fasse un joli effet. Pareil donc pour ces deux-là et ces deux-là.
Ça rajoutera un peu de volume et ça fera très joli. J'ai fini de coudre les cheveux. Je suis venue faire 2 mèches. Donc là, je vais vous montrer comment faire du coup la 3e. Donc je viens tout simplement croiser les deux. Alors je ne serre pas, hein, parce que mon but c'est que ça ait un côté un peu plus volumineux. Ici je prends ma mèche, je vais la placer derrière celle-ci. Je passe mon fil. Et je réitère une dernière fois. Je prends mon fil, enfin ma mèche, et je la passe derrière. Et je vais donc réunir les deux. Et voilà, j'ai fait une mèche. Donc à présent, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout simplement les réunir. Je vais venir faire une tresse, tout simplement. Hop. Et je vais venir les coudre ensemble. Juste la pointe. Le reste tiendra tout seul. Vous voyez, là, ça fait une jolie petite tresse. Une fois que j'aurai fini de coudre là le bout ensemble, je viendrai tout simplement faire un nœud et couper mon fil, puis le cacher dedans. Terminé donc de tout coudre. Voilà ce que ça donne. Là, derrière, il y a la petite tresse. Je suis venue prendre du fil blanc donc pour coudre le chapeau. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent dessus, à vous abonner également à la chaîne Instagram pour être au courant des nouveaux projets. Et sur ce, à très vite pour un prochain tutoriel.